Le dollar est en danger. Et ce n'est pas une rumeur d'économistes alternatifs, c'est une menace réelle qui est portée par une alliance de plus en plus influente. On parle des BRICS. Aujourd'hui, une transition monétaire mondiale est en cours. Elle est lente, elle est même presque invisible. Mais en tout cas, si elle réussit, il y a tout qui change. Tes économies, tes investissements, ton pouvoir d'achat, le prix à la pompe, le coût de ton emprunt, même la géopolitique mondiale. Et malheureusement, ce n'est pas un scénario lointain. Car depuis 2024, le club des BRICS, qui est initialement formé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, a pris en fait une autre dimension. Il accueille désormais l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran et l'Éthiopie. D'autres pays d'ailleurs frappent déjà à la porte. On peut parler de l'Algérie, du Nigeria, de la Thaïlande, de l'Indonésie et d'autres. Mais alors, pourquoi cet engouement? En fait, parce que les BRICS ont un plan précis. Et ce plan, il vise en fait un objectif clair, affaiblir le dollar américain. Et justement, dans ce contexte où le monde monétaire bouge de plus en plus vite, avoir des outils fiables pour gérer son argent, ça devient crucial. Alors, si tu cherches une application pour gérer tes euros et tes cryptos, je te conseille vivement Wiggle. En fait, c'est un service de paiement avec un IBAN français. Tu vas pouvoir recevoir par exemple dessus ton salaire, payer tes factures et bien sûr effectuer des transferts instantanés et gratuits entre utilisateurs. Aussi, Wiggle te permet d'investir facilement dans une sélection de cryptos. Mettre en place par exemple du DCA, faire des placements en DeFi dans un de leurs coffres qui vont générer du rendement. Et en plus de ça, avec la carte Wiggle, si tu l'utilises, tu vas pouvoir générer jusqu'à 7% de cashback qui vont être versés dans le token Wiggle. Et derrière Wiggle, c'est les équipes de Phil Mining. Donc en fait, toute l'expertise du groupe depuis 2019 qui va profiter à Wiggle. D'ailleurs, ils ont une communauté de Wigglers sur Discord où tu vas pouvoir échanger et poser tes questions, mais aussi suivre l'actualité de Wiggle. L'inscription, elle est totalement gratuite. Tu peux aussi parrainer et être récompensé. Alors, scanne ce code QR pour découvrir cette app. Allez, revenons à la vidéo. Alors, le dollar, c'est un outil de domination mondiale, on est d'accord. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, toutes les grandes transactions financières passent d'une façon ou d'une autre par le dollar. On parle de 88% des paiements mondiaux qui utilisent le billet vert, même lorsque ni le vendeur ni l'acheteur sont américains. Par exemple, quand l'Inde achète du pétrole à l'Angola ou quand le Brésil va importer des machines d'Allemagne. Le dollar est souvent la monnaie d'échange. Et en fait, ce n'est pas une coïncidence. En 1944, les accords de Bretton Woods établissent le dollar comme l'unique monnaie convertible en or. Mais alors, pourquoi le dollar précisément? Pourquoi pas la livre sterling ou le franc? En fait, parce qu'en 1944, à Bretton Woods, les États-Unis étaient les seuls à sortir de la guerre en position de force. Le pays détenait 75% des réserves mondiales d'or et produisait plus de la moitié du PIB mondial. Les accords ont donc tout simplement fixé un système simple. Toutes les monnaies du monde seraient rattachées au dollar et le dollar serait lui convertible en or à un taux fixe. Et il devient à ce moment-là la monnaie mondiale. Puis, en 1974, un accord secret entre Washington et Riyad va aller encore plus loin. L'Arabie Saoudite accepte de vendre son pétrole uniquement en dollars. En échange, tout simplement, une protection militaire américaine. C'est bien sûr la naissance du pétrodollar. Et à partir de ce moment, toute nation qui veut du pétrole, en fait, elle doit d'abord acheter des dollars. Et comme le pétrole est indispensable à l'économie, le dollar devient central dans tous les échanges internationaux. Mais ce système, en fait, il va reposer sur une confiance fragile. Et cette confiance, tout a basculé en 2022. Après l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis gèlent 300 milliards de dollars d'avoirs russes. Du jour au lendemain, la Russie est coupée du système bancaire international. Et là, un doute énorme surgit. Si même une puissance comme la Russie peut être exclue, en fait, qui sera le prochain? Ça peut être la Chine, ça peut être l'Iran, le Venezuela, l'Arabie Saoudite un jour. On ne sait pas. Et plusieurs États, à ce moment-là, en fait, ils vont réaliser qu'accumuler des dollars est en fait un pari risqué. Washington peut transformer tes réserves en argent inutilisable en un claquement de doigts. Et c'est à ce moment-là que les BRICS vont passer à l'offensive, avec notamment une stratégie simple mais redoutable. Leur objectif n'est pas de détruire le dollar, ce serait d'ailleurs impossible, mais en fait d'en faire une monnaie parmi d'autres, tout simplement, plus l'unique référence. Pas besoin de créer une nouvelle monnaie unique, même si bien sûr l'idée circule. Les BRICS vont agir plus subtilement. En fait, ils vont développer des outils pour commercer directement entre eux, sans passer par le dollar. L'outil le plus connu, c'est le BRICS-Pay. C'est une plateforme de paiement interbancaire qui est en fait conçue pour faciliter les échanges en monnaie locale. Le rouble peut parler au yuan, qui échange avec la roupie, sans en fait devoir convertir en dollars à chaque étape. Et ce n'est pas tout, parce que depuis 2014, les BRICS, ils vont disposer aussi de leur propre banque, la nouvelle banque de développement. Son objectif, financer des projets d'infrastructure dans les pays du Sud, sans passer par le dollar ni par la Banque mondiale. Et en 2023, elle a annoncé vouloir accorder plus de 30% de ses prêts
en monnaie locale. Le message est simple et clair, plus besoin d'emprunter $1 pour se développer. Et en fait, ce changement, il attire. Des pays par exemple comme le Bangladesh, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Uruguay se sont rapprochés de cette banque. Un système financier parallèle aux règles différentes est en fait en train de prendre forme. Et au final, chaque transaction qui ne passe plus par le dollar, on va en fait affaiblir sa suprématie. Lentement, mais sûrement. Et en fait, ce plan, il fonctionne déjà. Par exemple, depuis 2023, la Russie vend du pétrole à la Chine en yuan. L'Inde paye ses importations de gaz russe en dirhams via des banques aux Émirats Arabes Unis. L'Iran accepte le paiement en yuan, tout comme le Venezuela d'ailleurs. Et même des pays qu'on peut considérer comme neutres, comme par exemple la Malaisie ou l'Afrique du Sud, ils vont commencer en fait à tester ces nouvelles alternatives. Les sanctions ont accéléré cette dédollarisation. Je vais prendre l'exemple de la Russie. Accords bilatéraux, exclusion de SWIFT, paiement en or, en yuan ou via des compensations indirectes. De son côté, l'Iran lui a survécu à plus d'une décennie sans dollars en utilisant notamment l'euro, le rouble, le dirham ou d'ailleurs même des stablecoins. Et la conséquence de tout ça, le dollar, il perd du terrain. La part du dollar dans les réserves de change mondiales a chuté à 57,4%, son plus bas niveau jamais enregistré, loin des 70% du début des années 2000. Et contrairement aux crises précédentes, ce déclin ne semble pas temporaire, il est malheureusement structurel. Une tendance de fond, appuyée notamment par des décisions politiques, mais le champ de bataille principal, encore aujourd'hui, ça reste en fait le pétrole. Tant que l'or noir s'échange en dollars, le système tient. Mais ça aussi, en fait, c'est en train de changer. L'Arabie Saoudite, pilier historique du pétrodollar, a entamé des discussions avec la Chine pour vendre une partie de son brut en yuan. Ce serait bien entendu un séisme pour l'écosystème. Imagine, le premier exportateur mondial du pétrole acceptant tout simplement une autre devise que le dollar. La Chine, qui est, soit dit en passant, son plus gros client, pousse discrètement pour que cela devienne réalité. Alors, Riyad hésite encore, mais la porte, elle est ouverte. Le mécanisme du pétrodollar est un cercle vertueux pour les États-Unis. Les pays achètent du pétrole, doivent pour cela acheter du dollar, vont recycler ensuite des dollars en bons du trésor américain. Résultat, on va avoir des taux d'intérêt qui sont bas et une demande mondiale et constante pour la dette américaine. En fait, c'est ce système que les BRICS veulent démonter. Et en fait, ils le font transaction après transaction. Un basculement mondial aurait des conséquences immédiates. Un affaiblissement du dollar, ce n'est pas juste un problème pour Washington, en fait, c'est un bouleversement global. Alors, voici ce qui pourrait se passer. Une inflation importée, tout simplement ce que les États-Unis achètent à l'étranger coûterait plus cher. On pourrait aussi avoir des pertes sur nos actifs en dollars, les obligations, les actions américaines, les produits d'épargne, etc. Des tensions sur les marchés émergents, qui doivent tout simplement rembourser leurs dettes en dollars, mais puisqu'il devient plus rare et plus cher, c'est compliqué. Et aussi des fluctuations plus fortes sur les prix du pétrole, du gaz et des matières premières. Et qui profiterait de cette transition? Paradoxalement, ce seraient les exportateurs américains. En fait, un dollar plus faible rend leurs produits tout simplement plus compétitifs. Par exemple, Boeing, Caterpillar, les agriculteurs américains, ils en profiteraient tous. Mais cela n'effacerait pas les effets négatifs, surtout pour les classes moyennes, qui verraient leur pouvoir d'achat grignoter. Le système actuel y tient encore, faute d'alternatives crédibles. Le yuan, toujours sous contrôle strict du Parti communiste chinois, peu de transparence et surtout peu de flexibilité. L'euro, il est puissant, oui, mais il est miné par les désaccords entre les États membres. Le yen ou la livre, le souci c'est qu'en fait ils sont trop isolés pour porter un système global. En fait, aujourd'hui, aucune monnaie ne peut remplacer le dollar demain matin. Et c'est d'ailleurs précisément l'objectif des BRICS, créer un système en fait parallèle qui ne remplace pas, mais qui réduit. Et juste ça, ça suffirait à déclencher des effets dominos. Surtout que la fragilité du dollar ne vient pas que de l'extérieur. Elle vient aussi des États-Unis eux-mêmes. On le sait, le pays, il est plombé par une dette publique record. On parle de plus de 34 000 milliards de dollars. Les crises politiques à répétition, les shutdowns budgétaires, les blocages au Congrès, tout cela en fait va éroder la confiance dans la gouvernance américaine. Et ajoute à cela la réserve fédérale qui est en ce moment critiquée pour son manque de visibilité, et à ce moment-là, tu obtiens une monnaie dominante, mais de moins en moins rassurante. Et même ses alliés traditionnels, comme par exemple l'Europe ou le Japon, commencent aujourd'hui à diversifier leurs réserves. Bien entendu, pas par hostilité, mais par prudence. Mais alors, comment est-ce qu'on peut s'adapter à cette nouvelle donne ? Diversification. Les particuliers et les entreprises qui veulent protéger leur patrimoine, ils vont devoir investir dans plusieurs devises, miser sur des actifs réels, on peut parler d'immobilier, d'or, de terres agricoles, suivre les marchés émergents qui profiteront de cette bascule. Mais ce n'est pas tout, ils peuvent aussi s'intéresser aux nouvelles infrastructures de paiement décentralisées, y compris la blockchain. Et oui, Bitcoin pourrait jouer un rôle. Déjà reconnu comme monnaie légale au Salvador, Bitcoin incarne une alternative au système contrôlé par les États. Sa neutralité, sa rareté, sa résistance à la censure en font en fait un candidat crédible, du moins
en théorie. Mais sa volatilité reste un frein majeur. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour l'Ether et les stablecoins. Ils sont utiles pour contourner les sanctions, mais ça reste encore des solutions marginales dans le commerce mondial. Et alors, pour anticiper au mieux, un chiffre par contre est à surveiller. En fait, ça va être la part du dollar dans les réserves de change mondiales. Tant qu'elle reste au-dessus des 50%, et ben le système, il tient. Il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où ça va passer en dessous, on entrera dans une autre ère. Une ère multipolaire, un peu plus chaotique, mais aussi peut-être plus équilibrée. Les BRICS ne vont pas détruire le dollar demain matin, mais ils vont changer la trajectoire. Et ce changement, transaction après transaction, modifie déjà les règles du jeu. Si tu as un portefeuille en dollars, un emploi dans l'import-export ou tout simplement une facture d'énergie à payer, et bah ce sujet te concerne. L'ère du dollar roi touche à sa fin. Et maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu seras prêt le jour où il tombera de son trône? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. C'était Ben pour le Crypto Daily. Et moi je vous dis à très vite.